elles ont fait demi-tour, elles ont rétrogradé. Parce que tu sais, dans les moments sombres de ta vie, dans les moments sombres de ta marche spirituelle, quand ça va devenir dur, quand tu auras l'impression que tu t'assoupis, que tu t'endors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder, tu vas tourner dans le sens opposé. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à cela. Chacun d'entre nous, nous aurons des hauts et nous aurons des bas. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir tenir. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir tenir. La Bible dit que c'est l'espérance de la gloire. Alors que tu as le Saint-Esprit, tu vas continuer à espérer pour la glorification. Alors que tu as le Saint-Esprit, dans tes moments les plus sombres, tu vas pouvoir quand même garder tes yeux vers le Seigneur. Parce que tu sais qu'il y a une chose meilleure qui t'attend. La Bible dit en fait que tu as reçu ce sceau-là, que tu as reçu les prémices de l'Esprit. Et que tu commences à ressentir ce que le Seigneur a préparé pour toi dans les cieux. Et tu as une connexion directe avec le Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin de continuellement être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ne renvoie pas à demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, il y avait j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais encore la raconter aujourd'hui. Il y avait un jeune homme qui est venu à l'église et c'était un jeune homme qui, dans le passé, il était plongé dans toute genre de mauvaises choses. Il était dans la drogue, il était dans l'alcool, il était dans le banditisme, il faisait beaucoup de mauvaises choses. Et un jour, il est venu à l'église, on a prié pour lui, il était rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'il a reçu le Saint-Esprit, il se réjouissait. Il était content. C'était une expérience qu'il n'avait jamais expérimentée dans le passé. Et on dit qu'alors qu'il continuait à vivre pour Dieu, il a commencé à avoir des hauts et des bas. Souvent, il était en feu pour le Seigneur. Souvent, il était un peu froid. Souvent, il venait à Dieu, il se réjouissait avec tout le monde. Après, en semaine, il était Dieu, il tombait encore dans certains péchés. Mais il était décidé d'une chose, il n'allait jamais abandonner l'œuvre du Seigneur. Il n'allait jamais abandonner. Il a dit qu'écoute, que même si je tombe, je vais me relever. Même si je suis couché par terre, l'Éternel sera ma lumière. Il n'a pas abandonné, il a tenu. Il venait, il se réjouissait le dimanche, mais en semaine, il rentrait. C'était encore difficile. Et la Bible nous dit qu'un jour, il est venu à l'église. Et ce jour-là, il a encore été cette fois-là renouvelé dans l'Esprit du Seigneur. Et il s'est tellement réjoui de cela. Il était tellement content, il a commencé à embrasser tout le monde, il a commencé à saluer tout le monde. Et c'était pour lui comme le meilleur jour de sa vie. Et après cela, il est sorti. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est produit. Peut-être qu'il a eu un accident. Mais après cela, personne n'a plus jamais revu ce jeune homme-là. Il était décédé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est ça qui va nous ramener. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça va continuer à te ramener vers le Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu dans le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 22, la Bible nous dit: Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Demande à ton roi, est-ce que tu as les prémices de l'Esprit? Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que si tu as les prémices de l'Esprit, si tu as le Saint-Esprit, un jour ton corps va être racheté. Un jour tu vas être glorifié. Et tu vas aller vers le Seigneur dans les airs. Mais regardez ceci, le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Peut-être que tu ne vois pas le Saint-Esprit, peut-être que tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais il faut que tu espères en cela. Il faut que tu saches une seule chose, que c'est l'Esprit de Dieu et qu'il veut faire une œuvre dans ta vie. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Quelqu'un a besoin que l'Esprit de Dieu intercède pour lui aujourd'hui. Quelqu'un a besoin de permettre à l'Esprit de Dieu de venir habiter en lui pour intercéder pour lui et pour lui permettre d'avancer dans la bonne voie. Amen. Amen. Je ne sais pas, peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, mais aujourd'hui c'est le jour de le recevoir. Peut-être que tu es ici aujourd'hui, tu l'as reçu et que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en d'autres langues. Tu n'as pas prié le Seigneur en langue. Aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur veut te renouveler. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu as cet esprit, que tu parles en d'autres langues, mais que tu ne permets pas à l'Esprit de Dieu de te guider dans ses voies. Aujourd'hui le Seigneur veut prendre le contrôle de ta vie. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, je vais te demander si on peut tous avancer en avant.